La notification a glissé sur mon écran alors que je venais de raccrocher avec un client. Au début, j'ai cru à un spam, une de ces tentatives de hameçonnage qui déjoue les filtres. L'objet du mail était d'une froideur chirurgicale. Suppression de votre poste, départ immédiat. Pas de bonjour, pas une once d'explication, pas même une signature. Juste ces quelques mots, tirés comme une balle en plein cœur de 22 années de loyauté. Je suis restée assise, les doigts suspendus au-dessus du clavier, à écouter le bourdonnement de la climatisation. Autour de moi, le bureau vibrait de son agitation coutumière. Les téléphones sonnaient, les imprimantes crépitaient, quelqu'un riait un peu trop fort. Mais dans ma poitrine, tout s'était figé. Je n'ai pas pleuré, pas encore. Je n'ai pas crié, même si une brûlure me serrait la gorge. J'ai simplement fixé cet email, sentant le poids de chaque nuit passée ici, de chaque week-end sacrifié, de chaque évaluation 5 étoiles que j'avais obtenue pour cette entreprise. 2 décennies d'excellence balayées par un email automatique. Je l'ai relu plus lentement, comme pour en tordre le sens. Il n'a pas changé. Je me suis adossé à mon fauteuil, laissant le silence m'envahir. Ce n'est pas la colère qui est venue en premier, ni la tristesse. C'était quelque chose de plus calme, de plus affûté. Le calme qui précède la tempête. Il pensait que j'allais faire mes cartons sans un mot, disparaître comme une vieille relique. Il croyait se débarrasser d'un meuble, pas d'un être humain. Mais je n'étais pas un meuble, et je n'avais pas dit mon dernier mot. Pendant plus de 20 ans, j'avais bâti la colonne vertébrale invisible de cette société. Je n'avais pas seulement conçu les systèmes qui les rendaient performants. Je vivais à l'intérieur, je les respirais, je les protégeais de l'effondrement. Ce que mon patron, Eric, n'avait jamais compris, ce que la direction n'avait jamais pris la peine de savoir, c'est que tout tournait grâce à moi, uniquement grâce à moi. Je me suis levé, j'ai lissé mon chemisier et j'ai marché jusqu'aux toilettes. Le miroir m'a renvoyé un visage au rouge à lèvres impeccable, à la coiffure soignée, mais à l'expression illisible. J'ai soutenu mon propre regard jusqu'à ce que les tremblements cessent. Pas de crise, pas de supplication. Pas ici, pas pour eux. À la place, j'ai sorti mon téléphone, navigué jusqu'à un dossier secret enfoui dans les profondeurs de mon système, et je l'ai ouvert. Protocole d'urgence. Personne n'était au courant, ni le service informatique, ni mon patron. C'était mon assurance vie, créée des années auparavant lors d'une crise dont personne sauf moi ne se souvenait. En bas de l'écran, il y avait un unique bouton, un interrupteur général. Je n'ai pas appuyé, pas encore, mais savoir qu'il était là suffisait à me calmer. De retour à mon bureau, j'ai commencé à emballer mes affaires, lentement, délibérément. Pas les babioles offertes pour le titre d'employé de l'année, ni des cubes en verre gravés de slogans creux. Tout ça n'avait plus de valeur. J'ai choisi avec soin le stylo plume en laiton de mon père, le dessin de ma fille fait en CP, plié et jauni, le petit galet ramené de la plage, l'année où mon mariage s'était effondré. Des choses qui comptaient, des choses qui me rappelaient qui j'étais en dehors de ces murs. Pendant que je faisais mon carton, l'email restait ouvert sur l'écran, me défiant du regard. C'est là que le deuxième est arrivé. Veuillez vous assurer de remettre vos badges d'accès, votre ordinateur portable et tout bien appartenant à l'entreprise au RH avant 17 heures. Toujours pas de signature, pas de voix humaine, une procédure. Ça m'a frappé, non par sa cruauté, mais par sa lâcheté. 22 ans de service, et mon patron n'avait même pas eu la décence de venir me le dire en face. J'ai souri, un simple rictus amer. Car à cet instant, je compris une chose qu'ils ne soupçonnaient même pas. Ce n'était plus eux qui tenaient les rênes, c'était moi. Quand j'ai finalement quitté le bureau, je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai ni crié ni insulté. J'ai simplement traversé le couloir avec mon carton, suivi par un murmure de chuchotement. Certains collègues ont détourné le regard, d'autres avaient l'air coupables, un ou deux presque soulagés. Je les ai laissés à leurs interrogations. Je marchais, chaque pas mesuré, chaque battement de cœur régulier. Ils croyaient que je partais sans faire de vagues, en apparence, c'était le cas. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'interrupteur d'urgence était déjà armé, en attente, et le moment venu, je l'actionnerais.
L'empire qu'ils avaient bâti sur mon dos s'effondrerait d'une seule commande que moi seul pouvais annuler. J'ai atteint le parking, posé le carton sur le siège passager et je suis resté un instant dans le silence de ma voiture. Le soleil déclinait derrière le bâtiment qui avait avalé la moitié de ma vie. Pour la première fois depuis une éternité, je ne me sentais plus sa propriété. Je me sentais libre. Mais la liberté ne suffisait plus, pas cette fois. Ce n'était pas juste la perte d'un emploi, c'était une trahison. Et une trahison appelle une réponse. J'ai démarré, serré le volant et murmuré pour moi-même. Ils voulaient que je parte. Très bien. Ils vont bientôt apprendre ce que superflu veut vraiment dire. Je ne suis pas rentré directement. J'ai conduit jusqu'au quai de la Saône, mon refuge quand le monde partait de travers. Un vieux banc de guingois surplombait l'eau, sa peinture écaillée, des mouettes tournoyant comme des pensées agitées. Je me suis assise là, mon carton à côté de moi, l'email encore gravé dans ma mémoire. Superflu. Un mot pour un meuble cassé, un logiciel obsolète. Pas pour une personne, pas pour moi. J'ai respiré l'air humide et la colère a commencé à monter. Pas cette fureur chaude et impulsive qui se consume vite, mais celle froide et tenace qui s'installe dans vos os et s'aiguise en détermination. Parce qu'ils ne m'avaient pas seulement pris mon travail, ils avaient tenté de m'effacer. Pendant des années, j'avais été l'échafaudage invisible qui maintenait l'entreprise debout. Les portails clients, les tableaux de bord analytiques, les modules de détection de fraude dont ils se vantaient, c'étaient mes créations. Mon esprit avait tissé des liens que personne d'autre ne voyait. Et au plus profond de ces systèmes, j'avais laissé une clé cachée, un interrupteur d'urgence. Ce n'était pas malveillant au départ, c'était une assurance, conçue après un plantage de serveurs provoqué par un jeune cadre imprudent. J'avais compris à quel point tout était fragile. J'avais donc bâti ce protocole secret, un moyen de reprendre le contrôle si la chaîne de commandement venait à défaillir. Personne ne l'avait approuvé, personne ne connaissait son existence. Depuis des années, il dormait là, silencieux, jusqu'à aujourd'hui. L'entreprise se croyait intouchable. Dans son arrogance, elle avait oublié l'essentiel. Les systèmes ne sont pas que du code, ils sont humains. Et j'étais l'humain qu'ils ne pouvaient pas remplacer. J'ai sorti mon ordinateur portable personnel. Depuis un petit disque crypté, j'ai ouvert le programme. Mes mains planaient au-dessus du clavier, stables, déterminées. Il aurait été si facile d'appuyer sur Entrée et de regarder leur empire s'écrouler. Mais je savais le poids de ce que j'allais faire. Il s'agissait d'années de contrats, de données, de salaires. Une partie de moi se demandait si j'étais prête à tout réduire en cendres. Puis j'ai repensé à l'email. Pas un coup de fil, pas une poignée de main, pas un merci. Juste le mot supprimé. Ma mâchoire s'est crispée. Oui, j'étais prête. La première étape fut discrète. Juste une fenêtre de ligne de commande, texte blanc sur fond noir. J'ai entré le mot de passe, une combinaison intime, la date de naissance de ma fille et les initiales de mon père, l'homme qui m'avait appris à ne jamais me laisser abattre. Accès autorisé, 2 mots qui m'ont donné un frisson. J'ai tapé la séquence d'activation, lentement. Le curseur a clignoté. Confirmé, O sera N. J'ai appuyé sur O. L'onde de choc venait de partir. Ça a débuté par les systèmes non essentiels, messagerie interne, portail RH, agenda partagé. En quelques minutes, les employés ont été déconnectés, les réunions ont disparu des calendriers. Puis sont venus les coups plus durs. Les serveurs d'approvisionnement se sont figés. Le tableau de bord analytique a renvoyé des codes d'erreur. J'imaginais la scène, étage par étage, comme les lumières d'un gratte-ciel qui s'éteignent au crépuscule. Et au centre de tout ça, Eric. J'imaginais sa panique quand il aboierait des ordres qu'il ne comprenait pas, sur un système qu'il n'avait jamais cherché à connaître. Il accuserait le service informatique, puis n'importe qui sauf lui-même. Mais tôt ou tard, son regard se tournerait vers moi. Et c'est exactement ce que je voulais. J'ai fermé l'ordinateur. Les mouettes criaient au-dessus de ma tête, indifférentes. J'ai eu l'envie d'appeler ma fille, mais que lui aurais-je dit ? Que la vengeance ressemblait moins à un feu dévorant qu'à une clarté nouvelle ? Non. Ce n'était pas une confession, c'était un commencement. Car l'interrupteur n'était pas qu'une arme de destruction. Il contenait une couche cachée,
une architecture secrète qui n'appartenait qu'à moi. Pendant que leur serveur s'étouffait d'erreurs, le mien tournait silencieusement en arrière-plan. Je ne les avais pas seulement arrêtés, j'avais repris possession de ma création. En rangeant mon ordinateur, j'ai aperçu mon reflet sur l'écran sombre. Mon visage était le même que le matin, mais quelque chose derrière mes yeux avait changé. Je n'étais pas brisé, je n'étais pas superflu, j'étais réveillé. Le téléphone dans ma poche a vibré, une fois, puis deux, puis un flot ininterrompu. La panique se propageait. J'ai esquissé un léger sourire, qu'il transpire un peu. Pour la première fois depuis des années, je n'étais plus à leur disposition. Désormais, c'était eux qui étaient à la mienne. Les premiers appels sont arrivés dans l'heure. Je les ai ignorés. Numéro inconnu, ligne de l'entreprise, le service juridique, même le portable personnel d'Eric. Un message est passé, envoyé par une ancienne collègue, Anna. « Qu'est-ce que tu as fait ? Tout est en panne. » Je me sentais d'un calme olympien. J'ai rouvert mon ordinateur. De leur côté, les tableaux de bord devaient afficher le chaos. Du mien, tout était propre. Mon architecture privée tournait parfaitement. Je n'étais plus nerveuse, j'étais libre. Le lendemain matin, l'affaire avait fuité. À midi, les forums spécialisés étaient remplis de captures d'écran. Les spéculations allaient bon train. Pirates, rançongiciels, un employé mécontent. Et Eric paniquait. Je l'imaginais, la sueur au front, cherchant des explications qu'il n'avait pas. Vers 14 heures, mon téléphone a vibré. Alicia, mon ancienne assistante, 26 ans, brillante et l'une des rares à avoir vraiment écouté. Son message était prudent. Eric met tout sur le dos du service info. Il rame. Tout le monde sait que c'est plus grave. Je dois m'inquiéter ? Elle devait déjà se douter de la vérité. J'ai tapé « Ne te laisse pas entraîner là-dedans. Prends du recul. Fais-moi confiance. » Les 3 petits points ont clignoté, puis ont disparu. Sa confiance silencieuse voulait tout dire. Le soir, l'entreprise a publié un communiqué. Nous procédons actuellement à une maintenance programmée. Une maintenance. J'ai failli rire. Mais au-delà de l'amusement, la culpabilité s'est insinuée. Est-ce que je punissais les bonnes personnes ? Cette nuit-là, j'ai compris quelque chose. Eric n'était pas le seul à m'avoir sous-estimé. Je m'étais sous-estimé moi-même. J'avais cru avoir besoin de leur validation. Mais dès l'instant où ils m'avaient jugé superflu, j'avais vu la vérité. J'avais toujours été la fondation. Ils ne l'avaient juste pas remarqué avant qu'elle ne se fissure. Le lendemain matin, Eric a appelé. Sa voix était cassante. « Hélène, je ne sais pas à quoi vous jouez, mais c'est du sabotage. On va vous poursuivre, vous allez tout perdre. Annulez ça et peut-être qu'on pourra s'arranger. » Je l'ai écouté, puis d'une voix calme, j'ai dit « Vous m'avez viré par email, Eric. Vous m'avez jugé superflu. J'ai agi en conséquence. » Il a bafouillé quelque chose à propos d'avocat, mais je l'ai coupé. « Vous ne comprenez pas. Il ne s'agit pas d'avocat, il s'agit de propriété. Et vous n'avez jamais été propriétaire de ce que j'ai construit. » J'ai raccroché. Le silence qui a suivi était lourd, mais il était à moi. Le lendemain, je n'ai pas seulement pensé à détruire, mais à construire. D'abord, protéger les innocents. J'ai appelé Alicia. « Ils ont bouclé l'étage de l'informatique », a-t-elle murmuré. « Eric est erré en salle de crise. Il répète ton nom comme une malédiction. Sauvegarde ton travail sur un disque personnel, si tu peux le faire légalement. Ne les laisse pas te mettre ça sur le dos. »« Hélène, c'est bien toi ?» J'ai fait en sorte que le système ne puisse pas être utilisé contre ceux qui l'ont bâti. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Ensuite, j'ai activé une fonctionnalité qu'on m'avait toujours refusée, un basculement de sécurité côté client, permettant aux données essentielles de se synchroniser avec leur sauvegarde locale. Rien d'illégal, juste un feu vert pour que les systèmes qu'ils possédaient déjà fassent leur travail. Peu après, un blog spécialisé a publié un article citant un employé anonyme. Ce n'est pas un rançongiciel, c'est nous. Puis une vidéo a fait surface. Eric, le col de travers, insistant sur le fait que l'entreprise avait subi une attaque. Les commentaires l'ont écrit pour lui. Si elle était si superflue, pourquoi tout est en panne ? Dans l'après-midi, Anna m'a envoyé la photo d'une note de service.
Le titre était une vieille blessure. Optimisation du leadership. Des noms étaient barrés, mais pas les en-têtes. Prioriser les réductions parmi la cohorte des plus de 45 ans. Le genre de document dont tout le monde nie l'existence. J'ai tout sauvegardé. Le soir, Alicia a rappelé. Il a essayé de réembaucher toute ton ancienne équipe. Double salaire. Personne n'a accepté. Les RH m'ont demandé de rédiger une déclaration accusant un fournisseur. J'ai refusé. Bien, ai-je souri malgré moi. Et Hélène, si je partais, je te dirais de partir la tête haute et de te reposer une semaine avant de décider quoi que ce soit. Se reposer. J'ai ouvert un dossier sur mon bureau, le port. À l'intérieur, les fondations d'une architecture propre, modulaire, transparente. Pas encore un produit, une promesse. J'ai déposé un nom de domaine et pris contact avec une avocate. Puis j'ai rédigé un court message à 3 clients qui avaient mon numéro personnel. Consultez la section sur le basculement de sécurité dans votre contrat. Si vous avez besoin d'aide, je peux vous guider en tant que consultante indépendante. Propre, sans franchir de ligne. Un dernier message est arrivé d'un numéro inconnu. Acceptez-vous des contrats privés sous une nouvelle entité ? Une question qui sonnait comme le début d'un pont. Le lendemain, je me suis réveillé sans réveil. Alicia a appelé, sa voix plus assurée. Je suis partie. Comment tu te sens ? Terrifiée et libre. Et maintenant ? Maintenant, on construit quelque chose de nouveau, pas une autre entreprise qui broie les gens. Quelque chose qui tient debout parce que les gens se serrent les coudes. Tu en es ? Elle n'a pas hésité. Oui. C'était la première brique. D'autres sont venus, d'anciens collègues, des consultants. Chacun portait des cicatrices. Ils ne couraient plus après le prestige, mais après leur dignité. Pendant ce temps, l'empire d'Eric s'effondrait. L'action a chuté, les clients ont fui, la presse a déterré la note de service et l'indignation a fait le reste. Je n'avais pas besoin de m'expliquer. La vérité était écrite dans leur ruine. Un soir, Anna m'a envoyé une vidéo d'Eric. Il semblait avoir vieilli de 10 ans. Une employée malveillante nous a sabotés, insistait-il, la voix tremblante. Les commentaires l'ont déchiqueté. On dirait que vous avez viré votre colonne vertébrale, génie. Pour la première fois, je n'ai pas ressenti de satisfaction, juste de la pitié. Les semaines ont passé. Le port a grandi, discrètement. Notre premier client, une PME, nous a envoyé une note. Vous nous avez donné le sentiment d'être à nouveau humain. Cette seule ligne valait plus que 22 ans de trophée. Puis est venu l'appel de ma fille. « Maman » a-t-elle demandé prudemment. « C'est vraiment toi qui as tout arrêté ?» J'ai pensé à mentir, mais je lui devais la vérité. Oui, j'ai construit leur système et je les ai empêchés de s'en servir contre des gens comme moi. Il y a eu une pause, puis doucement. Bien. Ma gorge s'est nouée. Cet email fut la plus cruelle des bénédictions. Sans lui, je serais encore là-bas, à muser pour des gens qui ne voyaient en moi qu'un chiffre. Un soir, je suis retourné sur ce banc au bord de la Saône. Les mouettes tournaient au-dessus de ma tête. Je me suis assise avec un carnet, pas un ordinateur, et j'ai écrit en haut d'une page blanche « Construire comme si les gens comptaient ». C'était ça le plan. Et tandis que je fermais le carnet, le regard perdu sur l'eau, j'ai réalisé que je n'étais plus en colère. Je n'étais plus superflu. J'étais enfin libre.